Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. C'est l'histoire d'Estelle. J'ai fait rentrer le diable dans ma maison. Mère célibataire, Estelle vit pendant un long moment parce qu'elle ne veut pas entamer une nouvelle relation. Elle préfère se concentrer à l'éducation de ses enfants. Elle préfère se concentrer à l'épanouissement de ses enfants. Donc, elle ne veut pas entendre une relation bien l'entrée d'un homme dans sa vie. Donc, un jour, elle décide comme ça, elle dit, ça fait quand même un moment, je suis une femme, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'avoir un homme. Et donc, elle fait la rencontre d'un monsieur. Et puis, ce monsieur est un homme de Dieu. Donc, elle apprécie bien la compagnie de ce monsieur. Ce monsieur savait l'apprendre. Ce monsieur savait comment lui parler. Il avait des mots qui touchaient son cœur. Il avait des paroles aussi sensibles qui la rendaient de plus en plus amoureuse de ce monsieur. Pendant 6 mois, ils sortaient ensemble, donc voilà, la relation était cachée. Jusqu'au jour où ils décident d'officialiser leur relation aux yeux de tout le monde. Et c'est comme ça, ce dernier va dire à Estelle, on est, voilà, officiellement ensemble, en couple, il faudrait qu'on cherche une maison où on doit vivre tous ensemble. Et donc, cette dernière ne va pas refuser. C'est son homme, voilà, c'est le monsieur avec qui elle vit, donc c'est une nouvelle qui l'enchante. Elle est contente, très ravie, d'ailleurs. Et donc, ils ont aménagé ensemble. Les premiers mois, ça se passait bien, jusqu'à ce que ce dernier va commencer à faire des attouchements à ses enfants. Chose que, voilà, pour elle, elle ne va pas croire, parce que c'est un homme de Dieu. Donc, il ne peut pas faire ça à ses enfants, il ne peut pas toucher à ses enfants, surtout pas, voilà, de l'abus sexuel. Et c'est comme ça. L'aîné va commencer à se plaindre. La mère va dire non, je ne pense pas qu'il peut faire ce genre de choses. C'est quand même un homme de Dieu. Le deuxième enfant, donc il va commencer à faire des attouchements aux 2 premiers. À chaque fois que madame, voilà, n'est pas là, elle est au travail, monsieur va rester, voilà, derrière en train de faire des choses pas bien aux enfants. Et c'était comme ça pendant 2 mois. Jusqu'à ce qu'il va toucher la dernière. Et il va aller même à sodomiser cette petite. Il va aller avec cette petite un peu plus loin. Quand la mère arrive, elle trouve l'enfant, mais presque morte, parce que la petite, elle était tellement traumatisée, elle s'est évanouie. La mère, voilà, toute enfolée, ne va pas comprendre pourquoi l'enfant est tombé évanoui. En urgence, ils partent à l'hôpital. Ils font les examens. Ils découvrent que cette petite a été violée. Sachant que cette mère a toujours gardé ses enfants. Le père de ses enfants n'a pas pris de responsabilité. Donc c'est elle qui a la garde exclusive, la garde légale de ces enfants-là. Et la seule personne avec qui elle vit, qu'elle partage sa vie, c'est ce dernier, soi-disant homme de Dieu. Ils vont mener des enquêtes, ils vont venir attraper ce monsieur. Elle va faire des examens aussi aux 2 premiers. Les enfants vont dire la vérité de ce que ce monsieur faisait aux enfants. Et c'est pas fini. Parce que quand madame n'était pas là, il
il ramenait d'autres personnes à la maison. Et jeune, plus jeune que sa compagne, des jeunes, des petits, des enfants, soit disant non, ce sont mes nièces, ce sont mes neveux. Ce dernier a de l'attirance pour des jeunes, pour des enfants de moins de 15 ans. Il a touché aux enfants de sa compagne. Quand ils ont mené les enquêtes, l'homme est méchant. Vraiment, l'homme est méchant. Les histoires que mes lumières me racontent en privé, c'est horrible. Tu te dis, mais nous vivons dans quel monde? Nous avons perdu toute valeur, quoi. Toute valeur. Nous avons perdu le respect de l'être humain. Nous avons perdu l'amour envers son prochain. On préfère détruire, faire du mal. On part là où on veut tuer quelqu'un, on laisse le bien. On part là où on veut détruire, on laisse le bien. On part là où on complote en mal, on laisse le bien. On ne sait plus apprécier quelqu'un à sa juste valeur. Ce monsieur va se faire passer pour un fou, pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, donc il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pendant que cette mère, elle est mal, il a détruit la vie de ses 3 enfants, surtout la dernière. Ces enfants-là sont traumatisés. Ils sont suivis par un psychologue. Ce dernier va être déclaré malade. Il n'est pas bien. Il ne sait pas, c'est comme s'il y a quelqu'un il entend une voix qui lui dit va faire ça, lève-toi, va faire ça. Et on te crie, c'est un homme de Dieu. Comment répondre à cela? Comment comprendre que quelqu'un qui a toute sa tête, qui fait ces choses-là, de son propre gré, personne ne l'envoie. Et devant les autorités, il va aller se déclarer, lui, il est malade. Il y a une voix qui l'envoie, va faire ça. Et donc, il ne comprend pas pourquoi. Jusqu'à pleurer, il regrette son acte. Il regrette son acte. Mais il ne le fait pas de son plein gré. C'est pas lui, parce que c'est pas quelqu'un qui peut faire du mal aux enfants, surtout pas aux enfants. Mais il a quand même fait. Les enquêteurs continuent dans leur travail. Comme Dieu. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Cette femme, elle va avoir comme une intuition de repartir là où elle avait croisé ce monsieur, dans un peu sa communauté. Elle va se renseigner. Elle va essayer de mener les enquêtes. Ils vont dire que, madame, ce monsieur-là, voici ce qu'il a fait. Il a fait ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec tous les détails. Il a détruit la vie d'une famille là. Voici, il était ici. On l'a hébergé là. Il est comme ça. Partout là il passe, il laisse des victimes. C'est un monsieur qui a toute sa tête. Il sait ce qu'il fait. Et il vient toujours, quand il vous aborde, il vient avec le nom de Dieu. Je suis. Et vous le faites confiance parce qu'il a le verbe, il sait toucher. Il sait toucher des gens. Quand il parle, tu sais, il parle bien. Hein? Mais au fond de lui, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Quand on voit, on se dit oui, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est un mauvais type.
C'est une mauvaise personne. Cette femme va mener, va prendre voilà, les dires voilà, de la communauté de ces derniers, va amener devant la justice. Et là encore même, ils vont dire non, c'est sûr que voilà, il a commencé là-bas sans savoir. Quand quelqu'un n'est pas traité, il ne peut pas avoir la reconnaissance, même s'il reconnaît, mais il n'est pas soigné, il n'est pas traité. Donc normal qu'il refasse ce genre de choses. Parce que quand il le fait, il n'est pas conscient. Mais parfois, la justice, je ne comprends pas. C'est des innocents qui sont dans les prisons. Les coupables sont dehors. Parfois, c'est un peu... je ne comprends pas. Cette femme, la pauvre, qui est mal, parce que voir la vie de ses enfants détruire par un inconnu, quelqu'un qu'elle a cru à son amour, à ses belles paroles. Donc c'est un monstre. Elle a tout fait. Mais la pauvre, elle n'a pas gagné face à cela. Parce que le monsieur a été innocenté, déclaré malade. Et donc, il est suivi dans un hôpital psychiatrique, dont lui-même a refusé de partir. Mais de temps en temps, il va dans les contrôles. Lui-même, il a refusé de se faire interner. Il préfère être en liberté, mais de temps en temps, de suivre les soins. Mais quels soins? Puisque la personne reconnaît qu'il a fait. Il ment devant la justice. Et donc, cette dernière est brisée. Parce que si elle aurait su, si elle savait, pas si elle aurait su, si elle savait, elle aurait dû écouter son enfant. Quand il est venu pour la première fois sonner, voilà, la sonnette dit: maman, voici ce que le monsieur là nous fait quand tu n'es pas là. Voici ce que le monsieur l'a fait quand tu n'es pas là. Il s'est attaqué à moi. Il a pris la deuxième. Fais attention. La mère était amoureuse. Elle n'a pas écouté ses enfants. Parfois, les mamans écoutaient un peu, les mères célibataires, pour certaines. Ne faites pas confiance à celui qui vient du dehors. Les premières personnes ou la première personne à qui vous devez faire confiance, c'est celui qui vit avec vous, vos enfants ou votre enfant. Quand un enfant parle, oui, faites vos enquêtes. Si vous avez un doute, faites vos enquêtes. Ne dites pas, tu es sûr qu'il peut faire ça? Non, il ne peut pas faire ça. Tu connais bien ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. Donc je ne pense pas qu'un enfant va venir te mentir. Parfois les enfants, oui, c'est dur d'accepter de voir leur maman avec un autre homme. Et pas le leur. C'est difficile parfois. Mais après, ils finissent par s'y faire, donc ils ne peuvent pas inventer ce genre de truc. Le premier, oui, il peut peut-être dire parce qu'il ne veut pas te voir. Le deuxième et le troisième aussi. Non, mes sœurs, soyez vigilantes. Soyez les premiers gardiens, les premiers juges, si vous voulez, de vos enfants. Et soyez vigilantes. Si vous sortez avec une autre personne que vous avez rencontrée, refaites votre vie et que vous avez rencontré un autre monsieur, ayez les yeux comme ça là. Ouvrez vos yeux. Et de temps en temps, allez-y faire la visite à vos enfants. De temps en temps. Même tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est selon votre programme. Allez-y, amenez, que ce soit les filles ou les hommes, amenez-les se faire consulter chez un spécialiste, un médecin. C'est important. Au moins, vous êtes sûr que vos enfants sont en bonne santé. C'est important. Le monsieur là, il fait sa vie. Et il va continuer encore à faire d'autres victimes, jusqu'à peut-être quand ce serait plus grave. Et toi, tu es là avec 3 enfants qui sont détruits et que tu dois les faire suivre chez un psychologue alors que c'était les enfants qui étaient remplis de vie, tu t'es battu pour ça.
tout cas, courage à toi, comme je t'ai dit. Laisse le temps au temps. La nature s'en chargera. Merci de m'avoir suivi. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Partagez, commentez pour que notre communauté s'agrandisse. Et si vous aimez ce que je fais, allez, les pouces et encouragez-moi pour que d'autres victimes soient sauvées, pour que d'autres personnes aient le courage de venir parler de leurs problèmes, pour que ces personnes-là se libèrent et prennent courage à venir parler de leurs histoires. À bientôt et bye bye.